Et donc, il Oui. nous faut une Juliette Arnaud pour hisser les Ah. choses vers le haut et les cimes de la littérature inscrites au programme du bac. Ah, voilà le programme du bac français. Et alors, là, très clairement, on va monter le niveau puisqu'on attaque Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Alors, très clairement, c'est un livre ardu, difficile, souvent lettré toujours, qu'on peut résumer de la sorte. Adrien, empereur romain qui régna entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, 60 ans, malade, proche de sa mort, raconte sa vie. Hey, mais dis-moi, Juju, ça sonne groovy comme un pantacourt, ton affaire. Ça sonne joyeux comme moi quand je me réveille et que c'est le jour 3 du confinement, alors que j'ai rêvé que c'était fini, que c'était super et que je courais au milieu des sangliers. Et alors la question c'est pourquoi infliger ça à de jeunes gens de 17 ans? Pourquoi cette lettre d'un vieil empereur à un autre homme qu'il appelle Marc pour lui donner des nouvelles de sa petite santé et qui devient le testament d'un homme qui sait qu'il faut commencer à mourir? Et d'abord, c'est qui ce Marc? Eh bien justement, c'est un jeune homme de 17 ans. Plus précisément, c'est son petit-fils adoptif, Adrien, et c'est son futur successeur. Ça sera l'empereur Marc Aurèle. Il a 17 ans, comme peu ou prou l'âge du bac, 17 ans comme l'âge auquel j'ai lu ce livre pour la première fois. Et dès les premières pages, en le relisant, je me suis souvenue de ce qui avait fait tomber mes réticences. Parce que dès le début du livre, Adrien, il fait le tour des choses qui furent ses plaisirs et ses joies, la politique, le sport, l'art, les livres, mais aussi manger, s'enivrer, dormir d'un sommeil impeccable, blablabla, tout ça très bien écrit. Et puis arrive le truc important pour l'immense empereur Adrien. Écoutez bien, ce jeu mystérieux qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne m'a semblé assez beau pour lui consacrer une partie de ma vie. Wow! Est-ce que t'entends ça, petite mamine de 17 ans? Si tes parents te saoulent les extensions en te disant que ta vie amoureuse est moins importante que les cours de physique ou d'allemand, Marguerite Yourcenar vient de t'offrir un argument massif. Et ils vont dire quoi, tes parents? Ils vont dire quoi? Que Marguerite, prix Goncourt, première femme élue à l'Académie française célébrée pour ce livre dans le monde entier, c'est de la crevette à Jacqueline? Je ne crois pas. Et tu enfonceras le clou avec ça. Écoute bien, petite mamine. Et je cite Marguerite Yourcenar. Et j'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour, de l'étrange obsession qui fait que cette même chair, dont nous nous soucions si peu quand elle compose notre propre corps, nous inquiétant seulement de la laver, de la nourrir et s'il se peut de l'empêcher de souffrir, puisse nous inspirer une telle passion de caresse simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre et parce qu'elle présente certains linéaments de beauté sur lesquels d'ailleurs les meilleurs juges ne s'accordent pas. Sur ce, je vais aller me faire aimer ailleurs. Enfin, je vais aller me toucher. Merci, bisous, merci.